Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du dosage sur les approches de 30 à 100 mètres. Vous avez été nombreux dans le blog à me poser la question « Comment fait-on pour doser les coups d'approche ?» Eh bien, il y a deux écoles et je vais vous expliquer ça tout de suite. Il faut savoir que le challenge évidemment sur ce genre de coup, c'est le contrôle de la distance et deux écoles s'offrent à vous si vous voulez réussir à doser ces approches. Alors, la première école consiste à contrôler la distance par la modification de la vitesse, c'est-à-dire que vous allez être branché plutôt sur la sensation de vitesse que vous donnez pendant le mouvement. Alors commençons, par exemple, si je veux faire une approche à 30 mètres, vous allez vous dire je vais faire mon swing à 30 km/h. Si vous voulez faire une approche à 50 mètres, vous devez vous dire je vais faire mon swing à 50 km/h. Si vous voulez faire une approche à 70 mètres, je vais faire mon swing à 70 km/h. Alors évidemment, ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, simplement votre concentration est plutôt basée sur la vitesse et le tempo de votre geste. Donc certaines personnes, moi en particulier, utilisent cette école-là de contrôler la distance par la vitesse du tempo. La deuxième école, c'est le plus connu, c'est Dave Pelz qui conseille ça, c'est d'utiliser des amplitudes en fonction des distances qu'on veut obtenir. Dans ce cas-là, le tempo est toujours le même. Vous allez utiliser votre propre tempo. En général, il est conseillé d'utiliser un tempo à 80%. Et vous allez faire, par exemple, pour commencer à construire vos distances, vous allez faire des demi-coups en essayant d'arrêter vos mains et vos bras parallèles au sol avec un tempo à 80%. En faisant ces demi-coups ici et là, vous allez faire une certaine distance. Cette distance-là, en faisant des séries, par exemple, vous jouez une dizaine de balles vers un green, vous vous positionnez à un demi-swing, en général on fait entre 35 et 50 mètres avec un sandwich 56 degrés. Vous faites une dizaine de balles et vous remarquez la moyenne de vos balles, quelle distance vous avez fait avec ces 10 balles, ou en tout cas la moyenne de ces 10 balles. Ensuite, vous faites la même chose, vous vous reculez et vous essayez de faire des 3/4 de swing, ici et là, toujours en conservant le tempo à 80%. Donc vous l'avez compris, le principe est de garder dans cette deuxième école le même tempo, toujours 80%, et de modifier l'amplitude. Si par exemple je veux faire 30 mètres, je vais raccourcir mon backswing et je vais faire 30 mètres. Si je veux faire 50 mètres environ, je vais faire un demi-swing à 80%, en tout cas c'est ce que je vais faire moi. Et si je veux faire un coup plus long, à 70-75 mètres, je vais faire un 3/4 de swing. Il n'y a pas une école qui va être meilleure que l'autre, il y a juste une façon de faire qui va vous correspondre mieux que l'autre. Comme exercice, je vous propose de faire des séries de 10 balles en utilisant les deux écoles. Vous faites 10 balles en essayant de varier les vitesses, c'est-à-dire en vous concentrant sur le tempo et la vitesse de votre swing en relation avec la distance que vous avez à faire, première série. Et deuxième série, vous essayez de contrôler vos amplitudes. Vous verrez ce qui vous correspondra le mieux. Alors, je vais vous montrer ici deux approches, par exemple une première approche à 30 mètres et une deuxième à 50 mètres. Comment je vais faire pour doser les deux? Vous allez voir, en utilisant la première école qui consiste à contrôler la distance par la vitesse de mon swing, je vais faire un swing assez lent puisque je dois faire simplement 30 mètres. Voilà, parfait. Et là, je vais maintenant accélérer mon swing puisque cette fois-ci, je dois faire une cinquantaine de mètres, donc je vais augmenter ma vitesse. Évidemment, mon amplitude a elle aussi augmenté, forcément et fatalement. Par contre, ma concentration et ma sensation, elle, étaient focalisées sur justement la vitesse que j'utilise, pas l'amplitude. Maintenant, je vais faire une deuxième série. Hop, je vais faire également 2 balles, une à 30 mètres, cette fois-ci en essayant de rester sur le même tempo de 80% et me focaliser sur l'amplitude que je vais faire pour faire 30 mètres. Voilà, le résultat est bon.
Et cette fois-ci, je vais augmenter l'amplitude à peu près sur un demi-swing pour faire 50 mètres. Ok. Clairement, les deux fonctionnent. Par contre, personnellement, je me sens nettement plus à l'aise avec la première école. Donc, faites les deux exercices et comparez ce qui correspondra et ce qui vous correspondra le mieux en tout cas. A très bientôt dans moncoachdegolf.com.